La discipline est un socle sur lequel repose l'éthique et la déontologie pour la bonne conduite de tous les corps de métier. Mais dans certaines spécialités où la vie des populations et la santé constituent un enjeu de taille, n'importe quoi et l'anarchie n'ont pas de place. Dès lors, un consensus d'autodiscipline et la rigueur étatique s'imposent. Tel peut, entre autres, expliquer l'Ordre pour la santé humaine et animale. Et en 1992, l'Ordre des docteurs vétérinaires a été créé par la loi 92-52 pour y veiller. Le vétérinaire, c'est vrai, il soigne les animaux, mais quelque part aussi, il a une responsabilité sur la santé du public, étant donné que les animaux de rente, les animaux de production, je voudrais nommer les moutons, les chèvres, les bœufs, la volaille, c'est des animaux qui le plus souvent sont destinés à la consommation. Alors si on y fait du n'importe quoi médicalement, la population consommatrice des denrées issues de ces animaux risque de payer. Alors donc ça c'est le principal rôle de l'ordre, donc la surveillance de la profession. Mais qui dit surveillance de la profession aussi, dit surveillance interne. On ne voudrait pas que d'autres qui ne sont pas de la profession fassent n'importe quoi, mais aussi on ne voudrait pas que nous-mêmes, en tant que vétérinaires aussi, nous fassions du n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle aussi nous surveillons nos membres pour essayer d'amener chacun à pouvoir avoir en fait, un respect, à pouvoir respecter, disons, ce qu'on appelle l'éthique et la déontologie. L'ordre est un passage obligé pour tout citoyen, formé à bonne école pour exercer le métier de docteur vétérinaire qui a une lourde responsabilité liant la santé animale à la santé de l'homme. C'est pourquoi des sanctions disciplinaires sont prévues pour réguler. Dr Isma Ndiaye dégage ses priorités pour mettre les vétérinaires hors des manquements sur le plan professionnel et social. Veiller à ce que d'abord, dans la limite du possible, tous les vétérinaires sortis d'une école que ce soit et membres de l'ordre puissent facilement trouver de l'emploi, un emploi décent. Et en dehors de l'aspect emploi aussi, c'est quand on parle de situation sociale, c'est aussi l'environnement du vétérinaire, l'environnement donc disons familial, etc. Chacun, par exemple, a besoin d'avoir une maison, au moins. Et là aussi, le rôle de l'ordre, c'est d'essayer de faire de sorte que, sur le plan social, que ses membres puissent être bien nantis, qu'ils puissent être bien assis. Nous prions que le bon Dieu puisse nous assister à cela. C'est qu'on n'arrive jamais à radier un confrère donc, de la profession. Mais quand même, les textes l'ont prévu au cas où il y aurait des manquements énormes de la part de certains confrères. L'ordre des docteurs vétérinaires, qui fonctionne par la cotisation de ses membres, entretient de bonnes relations avec la tutelle. Mais un renforcement de capacité de moyens de fonctionnement est attendu du gouvernement pour améliorer les conditions des vétérinaires, aussi bien du public que du privé. Veillez à ce que tous les confrères, qu'ils soient du public ou du privé, qu'ils puissent avoir, disons, le bagage nécessaire à l'exercice de leur profession. Quand on parle du service public, c'est que les moyens qu'il faut soient mis à la disposition de nos confrères pour que ce qu'on attend d'eux, qu'ils puissent en fait l'extérioriser. Je crois qu'on aura l'opportunité avec Madame le ministre de l'Élevage, je vous nomme Aminata Mbengue Ndiaye, qui nous a ouvert ses portes. On aura l'opportunité peut-être de pouvoir parler d'autres aspects concernant l'accompagnement qui pourrait se faire donc vis-à-vis de l'ordre. Mais pour vous dire que cette volonté est déjà là, et même il y a des actes manifestes qui sont déjà produits venant du ministère à l'endroit de l'ordre des docteurs vétérinaires du Sénégal. Rappelons que les différentes campagnes de vaccination et d'insémination artificielle organisées par le ministère sont exécutées par les docteurs vétérinaires sous forme de mandat sanitaire.